Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment faire un col Simon. Vous voyez, c'est tout simple, c'est un col roulé avec une garniture ici et qui finit par un pompon. C'est très pratique. Là j'ai mis du blanc car j'avais plus assez de la couleur, donc il se passe par le cou. Et voilà, ça pend comme ça au devant. Donc là, c'est de 2 à 3 ans. J'ai mis de la laine qui se tricote avec du 4. Alors vous choisissez votre laine. Sur l'étiquette, vous regardez si c'est crochet 3 à 4, c'est bon. Car je n'ai plus les étiquettes. Donc, on va commencer par le col. Il faut que vous mesurez l'enfant, le tour de tête, pour 2 à 4 ans, il faut qu'il fasse 48 à 50 cm. Toujours mesurer le tour de tête. Donc, après j'ai monté 32 mailles, et ça va se tricoter tout en long, comme ceci. De toute façon, on va faire ensemble. Donc, on commence par faire un nœud magique. 1, 2. On prend le premier, on va chercher le deuxième et on tire. Voilà. Donc on va monter 32 mailles. Moi je vais monter un peu moins pour faire un échantillon. Mais vous montez 32 mailles. Donc je vous laisse monter les mailles et on se revoit après. Une fois vos 32 mailles montées, la première rangée se fait en maille serrée. Donc maille par maille, une maille serrée. Une maille serrée, c'est un peu zoomé. Une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Vous piquez, vous ramassez le fil, un jeté. Et cette jetée, on la met dans les deux boucles sur le crochet. On va dans la maille suivante et on fait pareil, une maille serrée. On va aller jusqu'au bout. Je vous rappelle que vous avez 32 mailles. Voilà, le maille serré dans chaque maille. Après les prochaines rangées, ce sera toujours pareil. Je vais arriver à la fin. Une maille serrée. Une maille serrée. Ah. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. J'arrive à la dernière maille. Un peu difficile. Car on a fait le nœud. Ah ben. Ah, je vais pas la faire parce que j'ai serré trop fort. Voilà. Vous arrivez à la fin. Vous faites une maille en l'air. On tourne le travail. Et maintenant, au lieu de faire maille serrée qu'on pique ici, vous voyez, il y a 2 brins, on va tirer, on va prendre qu'un premier brin. Et on va faire sa maille serrée.
Dans la maille suivante, pareil. Vous voyez, 1, 2. Vous prenez celui, le premier, côté table. Prenez qu'un seul bras de laine et vous faites votre maille serrée. Dans la maille suivante, pareil. Prenez le bras arrière et vous faites votre maille serrée. Toujours pareil. Jusqu'au bout de la ligne et on se rejoint ensuite. À tout de suite. Voici, nous arrivons à la fin de la ligne. On va vraiment dans la dernière maille, tout en prenant un bras de laine. Ah, décidément. Je vais allumer la lumière parce que... Voilà. Voilà. Et vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail. Et il faut répéter ça pendant... que je vous explique. Je vais prendre mon mètre. Vous voyez, du haut en bas, je vais vous dire les centimètres, pendant 35 centimètres. Voilà. Donc, ici c'est la même chose, je reprends mon crochet, vous allez une maille en l'air qu'on a faite, vous allez dans la maille suivante, toujours en prenant qu'un brin de laine, vous faites une maille serrée. Vous voyez, le brin de laine arrière, une maille serrée. Et vous allez voir que ça va faire un beau petit point pour le col roulé. Ça va être élastique. Donc je vous laisse faire les 35 cm. Et on se rejoint ensuite. À tout de suite. Voici, quand vous avez vos centimètres, regardez la longueur. Voilà. On va coudre. On va le plier en deux. Vous voyez? On va le plier en deux. Il faut que ça fait ceci devant vous. Je vous montre la couture. Donc on est ici. Il faut prendre la maille en face. Comme ceci. On prend la laine. On place bien maille par maille. On prend le fil. Et on le rentre dans les deux mailles. Vous allez à côté dans la maille suivante. Et vous allez dans la maille en face. Et vous faites pareil. C'est comme une maille serrée, c'est pareil. Regardez bien. La maille à côté, la maille en face. Prenez le fil et vous le passez en dessous, à jeter et vous écoulez les deux boucles. Vous continuez toujours comme ça, chaque maille deux là, enfin une là et une là, ça fait deux. Vous prenez la laine et vous faites une maille serrée. Comme ça, on ne verra pas la couture. Donc je vous laisse faire jusqu'ici. Il faut terminer vraiment dans la dernière maille. On se rejoint ici. À tout de suite. Voici la couture cousue, voyez, jusque la dernière maille. Vous voyez qu'on voit rien. Et encore, il y a l'envers. Regardez à l'endroit, on ne voit pas la couture. Donc on va arrêter. Couper le fil, arrêter. Voilà. On va retourner le col. Et on va le plier en deux. Non, c'est sens contraire. Où qu'on a cousu, on retourne le col. Car la couture doit se trouver dedans.
On la voit pas, mais vous voyez, le col est fini. Maintenant, on va s'occuper de la petite garniture ici, en dessous. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez prendre la moitié ici et ici, mais cette partie côté table, et vous faites tout simplement un carré. Mais moi, j'ai décidé de faire en pointe, comme un col Simon. Pour ceci, vous allez prendre un bout de laine, deux bouts de laine différentes couleurs. Voilà, j'ai pris du clair. Vous allez prendre votre mètre. Vous allez mesurer ici, au bord du col, jusque ici, l'autre bout du col. Moi, j'ai 20 cm. Donc, la moitié, c'est 10. Oui. Donc, 20 cm. À 20 cm, vous mettez un bout de fil de couleurs différentes, mais au deuxième morceau en dessous. Vous piquez votre crochet et vous mettez un petit repère. Voilà, ici, et on reprend son mètre pour être plus sûr. Donc, 20 cm, ici, c'est ici. Voilà, on met un deuxième repère ici à 20 cm. Voilà. Voilà. Une, deux repères. Oh, surtout la partie côté table. On ne touche pas au col ici, la deuxième épaisseur. Donc maintenant on reprend la laine. On reprend le col, le premier repère ici. Et on vient une maille avant le repère. On pique le crochet. On va rentrer la laine, comme ceci. On tient le petit bout. On y fait une maille en l'air. On défait le marqueur et on va y faire une maille serrée. Je vous rappelle que vous devez crocheter dans la deuxième épaisseur, côté table. Et vous allez tout droit, dans chaque maille, faire une maille serrée, jusque le deuxième petit marqueur, c'est-à-dire les 20 cm. Arrivé ici au petit marqueur, je vous revois. À tout de suite. Nous voici arrivés au deuxième petit marqueur. On va l'enlever. On est juste avant. Et où qu'il y avait le marqueur, on y fait une maille serrée. Maintenant, on va faire deux mailles en l'air, tourner son travail, et on va travailler sur la partie ici qu'on vient de faire, les 20 cm. Donc, deux mailles en l'air. Vous allez faire un jeté. Vous allez piquer dans le même trou. Vous allez ramener le boucle. Ça fait une. Un jeté. Vous piquez dans le même trou. Ça fait deux. Un jeté. Vous piquez dans le même trou. Ça fait trois. Vous faites un jeté. Vous ramassez les points et vous en laissez que deux à la fin. Et vous faites un jeté et vous écoulez les deux derrière. Voilà, petite boule. Je recommence à jeter, on passe une maille, on va dans la maille suivante, on fait un jeté, je passe une maille, on va dans la maille suivante, vous ramassez le boucle, vous laissez un peu de
vous serrez pas, ça fait une. Ajoutez, vous piquez dans le même trou, ça fait, vous ramenez, ça fait deux. Ajoutez, vous piquez dans le même trou, vous ramassez le bouc, ça fait trois. Donc vous devez avoir sur votre crochet 2, 4, 6, 7 points. Donc on fait ajoter, on écoule les points, et il doit en rester deux. Vous n'allez pas carrément jusqu'au bout. Donc ces deux points-là, on fait ajoter et on les écoule. Deux petites boules. On va faire le troisième. Pareil, on passe une maille. On va dans la maille suivante. On pique une fois, on repique deux fois, on fait ajoter trois fois. On fait ajoter, on l'écoule en dessous. Vous voyez le crochet gravé une boucle, ça fait qu'il en reste deux. On fait ajoter et hop. Nous avons déjà trois boules. On recommence à jeter, vous passez une maille, vous piquez, vous ramenez, ça fait une fois. On fait ça toujours dans le même trou deux fois, trois fois. Ajoutez, vous écoulez les mailles, et vous en laissez deux, celle du crochet et celle qu'on ramène. Ajoutez, vous passez à travers. Voici ce que ça va donner. Donc je vous laisse finir la ligne et on se revoit après. Nous voici arrivés à la fin de la ligne, vous voyez. Donc on est ici. Donc on a fait le point fantaisie. Après le point fantaisie, on fait toujours une maille serrée. On tourne le travail et on va commencer à diminuer. On passe une maille, on va dans la maille ici, à côté, on ramène une boucle et cette boucle on la met sur celle du crochet. C'est-à-dire une maille coulée égale une augmentation. Donc après vous faites une maille en l'air et vous faites une maille serrée sur le point, une maille serrée entre les deux points, fantaisie, une maille serrée sur le point, une maille serrée entre les deux points, une maille serrée sur le point, une maille serrée entre les deux points, une maille serrée sur le point, une maille serrée entre les deux points, une maille serrée sur le point, une maille serrée entre les deux points. Je vous laisse faire et on se rejoint tout de suite. Voici, la rangée est faite. Donc, j'ai laissé une maille serrée à la fin pour la diminution. Donc vous tournez, vous faites deux mailles en l'air et on va refaire le point. C'est-à-dire dans le même trou, une fois, deux fois, trois fois, et voilà. Vous passez une maille, vous allez au-dessus, dans la maille suivante, une fois, deux fois, trois fois, ajoutez dans les poules, ajoutez les deux derrière. Vous passez une maille, vous allez au-dessus et vous continuez à faire le point fantaisie jusqu'au bout. Et ensuite, on se revoit pour la maille serrée. C'est-à-dire, on fait une rangée de mailles serrées, une rangée de points fantaisie. Tout en diminuant. A tout de suite. Voici, arrivé au bout du point fantaisie. On retourne le travail et on refait une rangée de mailles serrées. Mais sans oublier la maille coulée pour la diminution. Donc on laisse une maille. Non, excusez-moi, on va dans la même maille.
et on fait sa maille coulée. Pour faire la dévolution, vous voyez. Après, pour commencer un nouveau tour, on fait une maille en l'air. Une maille en l'air parce que c'est la maille serrée. Quand c'est le point dans la main, c'est 2 mailles en l'air. Et on continue comme on l'a fait, sur le point, une maille serrée, entre les 2 points, fantaisie, une maille serrée sur le point, et une maille serrée entre les 2 points. Vous continuez ici, jusque là, et vous laissez une maille pour la diminution. Vous voyez, ça diminue. Et vous allez toujours faire ça, le point, la maille serrée en diminuant, jusqu'à temps que vous avez, je vais vous montrer, le pompon il est là. Vous voyez, il faut que ça file le pointe. Qu'il en reste 1 ou 2. Et ensuite, pour le pompon. Je vous laisse faire et je vous dis à tout de suite. Voici, nous arrivons à la pointe. On coupe le fil et on fait un nœud. Vous voyez, en tout j'ai 1, 2, 3, 4, 5 rangées. J'ai fini par maille serrée. Donc maintenant, tout autour ici, là et ici, on va faire 2 tours de maille serrée. Pour ceci, je faisais le col. On va ici dans le coin, où on a commencé le point, un petit peu avant, la maille avant. Hop, on remet le fil. Hop, on tient le petit bout. Un peu. Voilà. On fait une maille en l'air. Et dans chaque maille, on va piquer et faire une maille serrée. Vous voyez, là c'est le point fantaisie, on pique dedans. Bien sûr, il y a l'envers, mais vous allez voir, il faut que le point est régulier. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Une maille serrée. Vous allez continuer jusque la pointe. Et à la pointe, je vous reprends. À tout de suite. Nous voici à la pointe. Donc on fait maille serrée. Maille serrée. Et arrivé ici, pour reprendre ce côté-ci, on fait une maille en l'air. Et on repique. Et on refait une maille serrée. On fait une maille en l'air, pourquoi? Parce qu'après ça va faire un bec ici. Vous voyez? On fait une maille en l'air pour dire que ça ne fait pas de bec. Donc on continue. Des mailles serrées tout autour. Et vous allez arrêter ici, au point fantaisie, et à une maille à côté. Vous allez faire votre dernière maille serrée après le point fantaisie. Et vous allez faire une deuxième rangée de mailles serrées et on se revoit après. A tout de suite. Voici, les mailles serrées sont faites. Donc je vais vous montrer comment faire le petit pompon. C'est très simple. Vous allez découper des petits bouts de laine comme ceci. Moi j'ai fait 16 cm. Donc vous allez faire 21 bras de laine comme ceci. Vous allez les rassembler. De toute façon, on les galise toujours après un peu. Vous allez les plier en deux. Les deux extrémités, vous allez les mettre comme ceci. Vous allez bien tirer. Vous voyez le bout. On va y mettre
un peu de laine pour le fermer à 1 cm. Vous coupez. Vous faites un nœud. Un petit nœud. Vous serrez fort. 2 pour être plus sûr. Voilà. Et moi j'en mets 3 pour être encore plus sûr. Voilà. Là, soit que vous laissez les 2 fils pendre avec le pompon. Donc vous voyez, là c'est le haut, là c'est le bas. Donc, on va égaliser, vous voyez, parce que ça bouge un peu, en mettant les galisses. On retourne ici vers le haut. On prend le crochet. On va chercher tous les bouts du haut. Sans oublier les morceaux. Je crois que ça va là. Vous voyez, vous allez prendre un bout de laine, vous allez passer dans tout ça. Voilà. Vous allez faire un jeté. Vous allez passer dans la boucle et vous allez couper. Et hop, on serre. Regardez ça. Ce petit pompon. Il y a encore un peu à égaliser, je crois. On va le placer sur ce col. Ici. Donc je vais prendre l'aiguille. Je vais l'enfiler avec les 2 bouts qui pendent. Vous voyez, et on va à la pointe du col. On enfonce l'aiguille. On reprend dans la maille en l'air. Et on le passe à la pointe. Il faut que c'est costaud. On reprend ici à la pointe du col et on revient dans la maille en l'air qu'on a faite au pompon. Et on fait quelques tours comme ceci. Qu'est-ce que c'est de ça? Voilà ça. Là, je le coupe. À ras. Et là, je le rentre. Je vais voir ce que ça donne. Ben, ça donne que c'est bien. Attendez, je vais débarrasser un petit peu autour pour vous montrer mieux. Vous voyez, un peu comme ça ici. Voilà, le pompon est fait, la garniture, le col. Vous voyez, on le passe comme ceci, et ça fait, ça fait un col fantaisie. Col Simon qu'on appelle. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, des j'aime, pourquoi pas vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto.